Bonjour à tous chers amis, bonjour c'est Jamy Torfiste, bonjour mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui sera le GNT qui a à Cordemais. Avant ça on va faire la réunion d'aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo, c'était un peu la catastrophe on va dire. C'était à Compiègne la réunion 1, la course 1, l'arrivée le 1, le 7, le 11, le 16, le 8. Et bien dans ma section, en 6, je vous donne que le 7, et pour mes abonnés, je donne que le 7 aussi. Bon, il fallait le trouver, hein. De toute façon, c'était dû au terrain qui s'était asséché. Enfin, il y a beaucoup d'aléas qui font que les favoris qu'on voyait n'étaient pas là, c'est logique. Allez, on se revoit demain pour le prix du GNT Grand National du Trot à Cordemais. C'est donc de l'attelé. Ils sont pour l'instant 16 partants, 2800 mètres, 3 échelons de départ du 1 au 7 à 2008, du 8 au 14 à 2825 et du 15 au 16 à 2850. 90 000 €, une course nationale et c'est une corde à gauche. Alors en vert, vous avez le 2, Camille Pastille Verte, et le 5. En rouge, vous avez le 12, le 14, le 15 et le 16. Ensuite, les favoris de la presse, 11, 5, 2, 13, 10, 3, As, 7, 4 et 6. Délaissez tous les autres. Le 8, le 9, le 12, le 14, le 15 et le 16. Voilà. On va pas épiloguer, hein, de toute façon, ça va jouer doucement parce que ça risque de pas payer du tout. Va falloir retrouver l'ordre, je pense. Voilà. Après, il y a peut-être une petite surprise que celle-là, je la mettrai à mes abonnés, vu que j'ai peut-être une conviction avec un. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Moi, je suis parti en tête avec Ibiki Duel. Et avec 3 belles victoires lors de ce dernier meeting d'hiver, ce pensionnaire de Franck Leblanc a incontestablement franchi un cap, hein. C'est un cheval de grand train. Il avait offert une belle réplique au champion Inou du Lupin lors de son avant-dernière sortie. Il est bien engagé, il va tenter de prendre sa revanche sur Galileo Bello. Ensuite, je vous ai mis qui le 13, Galileo Bello. Donc ça, c'est un protégé de d'Anne-François Donati, Marcillac. Reste sur des sorties très intéressantes sur le plateau de Gravel, hein. En dernier lieu, il a pris une bonne 4e place et a ainsi dominé Ibiki Duel le 11. Contrairement à ses dernières tentatives, il n'aura pas le champion Inou du Lupin sur sa route et peut profiter pour renouer avec la victoire ou pas. Donc pour moi, l'arrivée, ce sera 11-13 ou 13-11. C'est à vous de voir. Ensuite, je vous ai mis le 5, donc c'est Y de Ceylan. Il est auteur d'une bonne rentrée à Laval, hein. 6e du critérium des 5 ans, ce cheval de classe est fait face à un bon engagement, étant le seul I du premier échelon. Si tout se passe bien, il est en mesure de mettre tout le monde d'accord. C'est possible aussi. Il peut gagner cette course. Donc 5, 13, 11, 11, 13, 5. Telle est la question. En alerte, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est I of Dream. C'est le dauphin d'Ibiki Duel, hein, dans le prix Jean-René Goujon. C'est un pensionnaire de Mathieu Abrivard. Il n'a ensuite pu répéter avant de refaire surface dans le prix Jean de Cabroil derrière Galileo Bello. Même s'il semble barré pour le succès, il possède des lignes flatteuses, hein, et garde son mot à dire pour des accessites. Ensuite, je vous ai mis la 2e pastille verte, donc Gold Star, hein, c'est un cheval à Dominique Logneux. Il fait toutes ses épreuves, hein, avec régularité depuis cette année, hein. Il vient de renouer avec le succès dans le temple du trot devant Falco Dudoué. Il se renoie une nouvelle fois associé à Yann Bourgeois, qui est en forme. Il va tenter de monter de catégorie avec bonheur. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 7, qui est Falco Dudoué. Depuis qu'il évolue sous la houlette de Nicolas Binet, hein, c'est ce fils d'Hakim Cap Vert évolue sur la montante
Il était surprenant quatrième l'avant-dernière fois à Laval. Il a depuis confirmé en se classant troisième d'une course d'emblée barré pour le succès. Mais son engagement favorable attire l'attention. Et quand il s'était classé troisième d'une course, c'était remporté par Gold Star quand même. Hein. Donc voilà. Donc je répète ma sélection les amis. Donc le 11, le 13, le 5, le 10, le 2 et le 7. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bon, je ne vais pas dire ce que disent les entraîneurs parce qu'ils sont tous confiants, donc je vois pas l'intérêt. On n'a pas de passé de la course de GNT sur Cordemais parce que c'est la première fois qu'il se court hein, depuis 3 ans que je suis mes tableaux là. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, bonne chance à tous. J'espère que vous allez voir la tête du caissier, pas comme aujourd'hui où j'ai été catastrophique. Je vous rappelle que je suis partenaire de The Turf, donc The Turf, une application qu'on peut télécharger sur le téléphone. Il paye jusqu'au 4e à la place. Vous déposez 50 €, vous en avez 100. Vous déposez 100 €, vous en avez 200, 100 étant le maximum qui vous double. Voilà. Et je suis aussi partenaire La Kazakh. Donc La Kazakh, c'est un site de logiciel de statistiques sur tous les programmes des chevaux qu'il y a depuis plusieurs années, avec des lignes et tout ce qui s'ensuit. C'est complètement gratuit pendant 7 jours. Vous mettez votre mail, vous recevez un mail, vous confirmez votre adresse mail, vous ne mettez pas votre carte bleue ou quoi aux caisses, et vous avez accès à 7 jours. Donc profitez-en, allez voir comment ça se passe. C'est gratuit. Allez, je vous remercie à tous de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de Longchamp. Longchamp, ouais, je dis. Donc, ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.